Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Pierre Manon. Bonjour. Alors, on rappelle que vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes spécialiste en philosophie politique, vous êtes l'auteur de La loi naturelle et les droits de l'homme, écrit en 2018, et puis de ce livre Pascal et la proposition chrétienne aux éditions Grasset. Et donc, dans ce livre, vous expliquez notamment, page 16, la neutralité de l'État implique sa supériorité, et vous expliquez que l'État remplace Dieu, le souverain, l'État souverain, et qu'aujourd'hui, est-ce que l'État souverain est devenu en fait notre nouveau directeur de conscience? Il me semble en effet que dans la dernière période, l'État a pris un rôle inédit. Mmh. Si vous voulez, traditionnellement, enfin, dans les siècles modernes, lorsque l'on a élaboré ce qui a fini par devenir l'État laïque ou la séparation de l'Église et de l'État, on a raisonné dans les termes suivants. On a dit le commandement appartient à l'institution politique, le commandement appartient à l'État et à l'Église et en général aux institutions autres que politiques, aux associations autres que politiques, appartient à l'enseignement. Donc, l'État commande, il est le seul à commander, il est le seul à avoir la légitimité du commandement, c'est, si vous voulez, sa supériorité, et puis les institutions autres, en particulier les institutions religieuses, les églises, ont l'enseignement. Cette présentation qui a inspiré, qui a conduit l'évolution politique des siècles modernes est déjà quelque chose d'un peu, comment dire, trompeur dans la mesure où, vous vous en souvenez, enfin, les livres d'histoire nous le rappellent, les débats entre l'État et l'Église, pendant les débats de la laïcité, portaient principalement sur l'enseignement. Ce que l'on reprochait à l'Église, enfin ce que le parti laïque reprochait à l'Église, c'était la part trop grande qu'elle avait, selon eux, dans l'enseignement. Et donc, le débat entre l'État et l'Église a toujours porté beaucoup, principalement même sur l'enseignement, sur la formation, sur l'esprit, en quelque sorte, de la société. Mais pendant une longue période, aujourd'hui terminée, malgré tout, il y avait en commun entre l'État républicain et l'Église catholique un fond de moralité commune, n'est-ce pas? On cite toujours la fameuse lettre de Jules Ferry aux instituteurs, lorsque Jules Ferry dit aux instituteurs, la morale que vous avez à enseigner aux enfants, c'est la morale de nos pères. Donc, si jamais vous disiez quelque chose qui blesse la conscience d'un seul de ses enfants ou de ses parents, cela serait inadmissible. Et voyez l'évolution qu'a connue l'État moderne dans la dernière période parmi nous, c'est-à-dire que au lieu que, en quelque sorte, il y ait une moralité commune entre, malgré tout, pour l'essentiel, l'État républicain et l'Église catholique, en tout cas l'Église catholique, eh bien, au contraire, l'État est devenu l'inspirateur, le législateur d'une moralité nouvelle qui, d'une certaine façon, pourrait être définie comme le renversement, le renversement de la moralité traditionnelle que, pour l'essentiel, l'Église catholique continue de maintenir. Donc, nous nous trouvons dans cette situation où, d'un côté, l'État politique, enfin l'État républicain, qui est en principe chargé de commander, commande de moins en moins à la chose publique, à la politique. On voit bien à quel point notre État est impuissant à faire face aux problèmes principaux de la société. Donc, l'État, comme institution politique, est de plus en plus impuissant. On le voit chaque jour, n'est-ce pas? Et hier encore. L'État est de plus en plus impuissant à commander, et en même temps, il est de plus en plus ambitieux. Il intervient de plus en plus dans les règles les plus intimes de la vie sociale. Il s'occupe de moins en moins de notre sécurité élémentaire, de la force du corps politique, de l'ordre dans le corps politique, et de plus en plus de nos âmes, en quelque sorte. Car
quand est-ce que l'État légifère vraiment efficacement? C'est en transformant les règles de la vie sociale, les règles de la vie morale. Il intervient sur la naissance, le mariage et la mort, si vous voulez. Et là, alors, il légifère souverainement et il obtient ce qu'il veut. Donc, voilà cette étrange situation où l'État a cessé véritablement de nous commander dans l'ordre qui est le sien, et il est de plus en plus, en quelque sorte, il s'est de plus en plus chargé de la manière dont nous considérons la vie humaine dans les questions les plus intimes et les plus essentielles de la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, il est devenu Église. L'État moderne est devenu Église. Oui, c'est ça. On a condamné la morale chrétienne pour une autre morale, finalement. Et cette puissance-là, cette pensée-là, cette volonté de la toute-puissance de l'État, elle vient de Lumière et justement de la toute-puissance de la raison à ce moment-là. Oui, mais si vous voulez, morale chrétienne, soit, mais cette morale était largement partagée par les non-chrétiens jusqu'à une date récente, si vous voulez. Au moment de 1905 et dans les décennies qui ont suivi, il y a beaucoup d'aspects de cette nouvelle société qui n'était pas envisagée du tout par le parti progressiste, par le parti républicain. Donc, ce n'est pas simplement contre la morale chrétienne que ces lois ont été prises, que cette inflexion a été prise, c'est, on peut dire, contre la morale traditionnelle de l'Europe, alors qu'on peut dire chrétienne, mais encore une fois, c'était une morale très partagée. Et c'était le fond commun de la civilisation européenne, qui aujourd'hui est l'objet donc d'une sorte d'effacement systématique par l'État. Et c'est une situation nouvelle, en effet, lorsque l'État, en quelque sorte, se charge de reconnaître un principe spirituel. Et quel est ce principe spirituel que reconnaît et veut institutionnaliser l'État? C'est l'idée de l'illimité des droits individuels. C'est-à-dire que chaque être humain a un droit illimité à la forme qu'il veut donner à sa vie. Il a un droit illimité, en quelque sorte, à se produire lui-même selon son vœu, selon son désir. Voilà. Et ça, c'est une idée, je ne sais pas comment il faut l'appeler, métaphysique, spirituelle. C'est une idée extraordinairement, audacieuse, ambitieuse. Certains diraient folle. Mais ce n'est pas du tout la responsabilité d'un gouvernement politique qui est chargé de la chose commune, de la prospérité et de la puissance, de la grandeur, que sais-je, de la bonne organisation du corps politique. Il n'est pas chargé de notre âme. Et justement, donc vous dites cet État n'est pas chargé de notre âme. On parle d'égalité. Alors beaucoup de gens disent que l'égalité finalement républicaine vient du christianisme et serait une idée chrétienne devenue folle, pour reprendre Chesterton. Et vous, ce que vous dites, c'est que l'égalité, en tout cas que prône l'État, ne vient pas du christianisme. Non, si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait. Alors, comment on peut dire que l'idée de l'égalité, l'idée moderne de l'égalité, l'idée de l'égalité démocratique, n'aurait pas pu se développer dans une ère de civilisation qui n'aurait pas été chrétienne. On peut dire que l'idée chrétienne de l'égalité des hommes devant Dieu est une condition, en quelque sorte, du développement de l'égalité démocratique moderne. Ça, c'est improuvable, mais en même temps, ce n'est pas impossible. Donc, il est possible, en effet, que, à titre de condition, l'idée chrétienne de l'égalité des hommes devant Dieu ait pu être une condition de possibilité de l'égalité moderne. Mais, en son fond, l'égalité politique moderne est tout autre chose. Elle part non pas d'un rapport à Dieu, mais d'un rapport à un État qui, en quelque sorte, place les hommes sous lui sur un plan d'égalité, n'est-ce pas? Quel est le point de départ de la démocratie moderne? C'est l'idée que, comme la Déclaration des droits de l'homme le souligne, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, au départ, la vie humaine, c'est une vie d'êtres qui sont libres et égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne vivent pas sous une loi. Il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas un ordre naturel ou encore moins un ordre surnaturel, n'est-ce pas? On part de l'hypothèse que la vie humaine, le point de départ de la vie humaine, c'est une vie sans loi. C'est une vie sans loi. Et à partir de cette condition d'individus qui vivent sans loi, ces individus vont fabriquer un ordre collectif et ils vont se donner à eux-mêmes la loi. Donc la loi naîtra, la loi sera le produit, l'œuvre d'êtres qui naturellement sont sans loi. Et ça, c'est une idée absolument étrangère au christianisme. Pour le christianisme, évidemment, l'être humain naît sous la loi, alors sous la loi de la conscience en tant que nature humaine, et sous une loi plus spécifique, sous la loi de grâce par l'être humain, lorsque Adam a été créé dans la justice originelle et a perdu par sa faute cette loi de grâce, cette justice originelle. Bon, mais en laissant de côté, sans tenir compte de la question théologique, du mystère de la chute, et de la création et de la chute, en tout cas, du point de vue des constituants naturels de la vie humaine, pour le christianisme, l'homme naît sous la loi. Il est une liberté sous la loi. Il ne produit pas la loi. Alors, il peut organiser la société à sa guise. Saint Thomas dit, enfin, déjà, c'est dans les Écritures, que l'homme a été créé au pouvoir de son propre conseil. Donc, le christianisme, plus que d'autres religions, pose la liberté humaine, mais c'est une liberté qui n'est jamais sans loi. Pour produire la loi commune, la loi politique, celui qui produit la loi commune, la loi politique, c'est un homme qui, par nature, obéit ou en principe est capable d'obéir et doit obéir à la loi de sa conscience. Donc, il n'y a pas, pour le christianisme, cet homme sans loi qui produirait souverainement la loi. Et ça fait une différence absolument fondamentale. Et vous dites donc c'est des hommes sans loi, des hommes qui créent des lois qui sont naturellement sans loi, mais une société parfaite finalement où l'État et l'Église se confondent, ça rentre aussi en contradiction avec l'idée de tout ce qui est à Dieu est à Dieu, tout ce qui est rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, mais bien sûr, mais ça va aussi à l'encontre, je dirais, de l'ordre naturel du politique ou de l'ordre politique de la vie humaine, parce que si vous voulez, en dehors du christianisme, jusqu'à une date assez récente dans l'histoire humaine, on posait que la vie humaine se réalisait dans une chose commune, dans une société, dans une cité, dans la production d'un commun, n'est-ce pas? Le contenu de la vie humaine, c'était des biens communs que les êtres humains rassemblés dans le corps politique produisaient. Et notre République, bien sûr, son principe, c'était dès le départ les droits de l'homme et du citoyen, mais en même temps, elle accordait une place centrale et une légitimité primordiale à la construction d'une chose commune, au bien commun, n'est-ce pas, et à la participation de l'être humain à une chose commune. Donc, les droits humains, c'était le point de départ, mais ces droits humains, c'était les droits d'un être dont la vocation était de produire des choses communes. C'est la définition même de la République. Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une certaine façon, il s'agit de produire le point de départ, n'est-ce pas, de produire des êtres humains toujours plus indépendants les uns des autres, des souverainetés individuelles toujours plus souveraines et illimitées. Donc, on est sorti, je dirais, alors, non seulement, évidemment, on s'est éloigné infiniment du christianisme, mais on est sorti même du régime naturel ou païen, on pourrait même dire, de la vie humaine, qui, pour les Grecs, les Romains, n'est-ce pas, son centre de gravité résidait dans le bien commun, dans la chose commune et dans la mise en commun des biens humains.
Et Pierre Manant, dans votre livre, donc Pascal et la proposition chrétienne aux éditions Grasset, vous parlez donc évidemment de ce pari, le pari de Pascal, le grand pari de Pascal, qui explique que cette proposition chrétienne est peut-être la moins naturelle possible, tant elle va à l'encontre de nos désirs, c'est-à-dire aimer vos ennemis, ça paraît complètement fou, ça paraît complètement impossible, complètement idéaliste. Alors, est-ce qu'elle est concrète, cette proposition chrétienne de Pascal, ou est-ce qu'elle est un peu une proposition idéaliste d'un philosophe désincarné? Oh bah, c'est pas une proposition de Pascal. C'est pas lui qui a inventé le christianisme. Oui, bien sûr. Donc, il se borne, enfin, il souhaite faire ressortir le propre de ce que j'appelle la proposition chrétienne. Non, mais voyez, la grande différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que, je dis parfois, le christianisme, c'est la seule religion vraiment religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle ne naît pas dans une communauté humaine déjà constituée. Ce n'est pas la religion d'une communauté humaine déjà constituée. Si vous voulez, les religions païennes, les religions des Grecs et des Romains, c'était les religions de la cité. Les religions de la cité. Donc, la religion était une partie de la vie civique. Les rites religieux étaient une partie de la vie politique. Bon. Le christianisme, lui, n'est pas la religion d'une cité, ni la religion d'un empire, ni la religion d'un peuple. Le christianisme est une religion qui amène avec lui, dont la doctrine, dont la proposition produit la communauté qui va être le véhicule de cette religion. Il produit quoi? Il produit l'Église. Et l'Église, c'est une institution très très étrange. Il n'y a jamais eu une institution qui ressemble à l'Église. Pourquoi? Parce que le principe de l'Église est un principe purement religieux, d'où les problèmes que pose le christianisme, qu'a posé le christianisme, et que n'avait jamais posé une religion. Puisque, encore une fois, les religions se coulaient dans le cadre d'une association politique, d'un groupement politique déjà constitué. Et, en quelque sorte, le signe que cette religion était, n'était pas réductible à aucune association préalable, c'était que ces commandements allaient très au-delà et même à l'encontre de certains des commandements principaux des communautés humaines, politiques, naturelles. Et sur 2 points, la vie sexuelle ou la vie familiale et l'amour de l'ennemi. Donc, pour un grec, un romain, un païen, et pour un homme en général, aimer ses amis, c'est très bien, et c'est parfois difficile, n'est-ce pas? Mais aimer ses ennemis, là, c'est quelque chose que comment dire, qu'aucun ensemble humain avant le christianisme ne s'était proposé comme objectif. Alors, ensuite, qu'est-ce que cela veut dire? Comment le mettons en pratique? Comment cela s'accorde-t-il avec la vie politique et sociale? C'est une autre question. Mais on voit bien que sur ce point, il y a une rupture radicale entre le christianisme et toutes les autres religions et principes d'association humaine. Mais d'autre part, aussi, dans toutes les civilisations, la reproduction de la communauté, donc la famille, la puissance génésique, en quelque sorte, de l'être humain a toujours été honorée, n'est-ce pas? Et l'idée que l'horizon spirituel le plus parfait résiderait dans la chasteté, dans se faire eunuque pour le royaume des cieux, c'est une idée qui n'a jamais été proposée par une religion s'adressant à tous les hommes, n'est-ce pas? Il y a bien sûr toujours eu soit des sectes, soit des groupes humains, soit des individus qui ont fait le choix d'une vie telle, mais ça n'a jamais été proposé en quelque sorte comme une recommandation, un conseil qui, à des degrés divers et sous des formes diverses, s'adresse à tous les hommes. Donc voilà pourquoi on peut dire en effet que c'est la religion la plus purement religieuse, parce qu'elle apporte avec elle l'association qu'il a mis en œuvre, le véhicule qu'il a mis en œuvre, l'Église, et cette Église a des principes qui lui sont entièrement propres et qui vont, pour une part, largement à l'encontre des principes spontanés
de la nature humaine et de la vie humaine. Et il y a vous parliez donc cette rupture principale et la différence entre les autres religions, mais aussi la question de Dieu arrive. Pour que la question de Dieu arrive, pour que Pascal puisse parler de Dieu, il faut que Dieu se révèle à l'homme. Et alors pendant des milliers de millénaires, l'homme a été étranger au Dieu chrétien, à Jésus, à la révélation. Et aujourd'hui encore, des milliards d'individus ne connaissent pas le Dieu chrétien. Alors comment le Dieu chrétien, le Dieu de Pascal, s'est révélé à l'homme et comment il se révèle encore aujourd'hui à l'homme? Alors, écoutez, d'abord, la révélation première, si j'ose dire, la révélation du Dieu chrétien a été adressée au peuple juif. A été adressée au peuple juif parce que la religion chrétienne prend la suite de la religion juive, de la révélation faite au peuple juif, et, considère qu'elle l'accomplit. Donc, le moment décisif, si j'ose dire, dans la relation entre Dieu et les hommes, le moment où ce ne sont plus les hommes qui fabriquent des dieux, mais c'est Dieu qui va vers les hommes et qui dit aux hommes, comme on le trouve souvent dans les prophètes d'Israël, qui dit aux hommes, me voici, je suis, me voici, mon nom c'est me voici. Donc c'est ce mouvement de descente, si l'on peut dire, de Dieu vers les hommes que le christianisme accomplit, achève, mais c'est fondamentalement, et c'est un point que Pascal ne cesse de souligner, d'une façon très abrupte, c'est que d'une certaine façon, il n'y a qu'une seule, une seule religion, n'est-ce pas? C'est la religion chrétienne et la religion juive sont la même religion. Elles sont tournées vers le même Dieu qui se révèle d'abord par les Écritures juives, qui se révèle d'abord dans l'Ancien Testament. Et donc, dans ce livre Firmament, Pascal et la proposition chrétienne, vous expliquez que Pascal essaye de prouver l'existence de Dieu, mais il explique que l'existence de Dieu ne se prouvera pas scientifiquement, c'est ce qu'il écrit dans le Paris. Et il a cette phrase magnifique, il dit « C'est en manquant de preuves que les chrétiens ne manquent pas de sens ». Alors, justement, est-ce que justement le fait qu'on n'ait pas de preuves de l'existence de Dieu scientifique, ça montre qu'il y a un abandon total, encore plus total pour un chrétien ? Non. Si vous voulez, c'est une très vieille question de savoir dans quelle mesure on peut prouver Dieu et qu'est-ce qu'on prouve quand on croit qu'on a prouvé Dieu. Bon, il est clair que si Dieu est un être absolument, un être infini, radicalement différent de tout ce que l'homme connaît, eh bien, il est très difficile à l'homme de prouver à partir de sa raison naturelle et à partir de ses expériences naturelles, de prouver l'existence d'un tel être, de discerner en quoi il consiste. Donc, la raison ne suffit pas ne peut pas conduire vers Dieu, mais ça ne veut pas dire, pour Pascal, que la foi chrétienne soit contraire à Dieu. Et ce sont deux choses très différentes, si vous voulez. Dire quelque chose qui est contraire à Dieu ou dire quelque chose qui ne peut pas être prouvé par la raison, mais que l'on a des raisons de prendre au sérieux, n'est-ce pas? Ce que Pascal veut prouver, non, ce n'est pas l'existence de Dieu, et ce n'est pas évidemment le Dieu chrétien, qui est encore plus mystérieux en quelque sorte qu'un Dieu qui serait un Dieu naturel, un Dieu de la raison naturelle, mais il veut prouver que avoir la foi, tourner son âme et son cœur vers le Dieu de Jésus-Christ est une démarche qui n'est pas contraire à la raison. Une démarche qui n'est pas contraire à la raison. Alors, il y a beaucoup d'arguments divers, mais l'un des arguments principaux, c'est, selon la formule de Pascal, que la religion chrétienne a bien connu l'homme. Elle a bien connu l'homme. Quand on entre dans la religion chrétienne, plus on entre dans la religion chrétienne, plus on comprend à quel point elle a discerné les ressorts de notre nature, la condition de notre nature, à quel point elle éclaire la condition humaine. Et donc, encore une fois, il est impossible de prouver un Dieu mystérieux
est infiniment élevé au-dessus de notre nature, mais il est raisonnable de commencer le chemin. La raison ne vous, en quelque sorte, vous inciterait plutôt à commencer le chemin, étant donné que cette religion a si bien connu, éclaire si bien la condition humaine. Donc, et ensuite, évidemment, la suite du chemin, vous ne pourrez la poursuivre que si Dieu vous prête la main, parce que, évidemment, là, vous ne pouvez entrer dans la connaissance de Dieu que si Dieu, qui est infiniment élevé au-dessus de notre nature, que si Dieu vous tend la main, que si la grâce de Dieu, puisque c'est le terme technique en quelque sorte, que si la grâce de Dieu vient au secours de votre nature pour vous donner la foi, car évidemment, seule la grâce peut donner réellement la foi à l'être humain. Pierre Mann, dans votre livre « Pascal et la proposition chrétienne » est fouillé et tellement complet. Évidemment, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Je rappelle le titre de votre livre « Pascal et la proposition chrétienne » aux éditions Grasset. Vous parlez notamment, moi je voulais vous poser la question, mais on n'a pas le temps malheureusement de cette cohabitation entre la liberté de l'homme et la grâce de Dieu, voilà, dans le monde. Et aujourd'hui, on en a besoin, notamment pour cette réforme des retraites qui dépendra de la grâce de Dieu, mais aussi de la liberté de l'homme. On parle tout de suite de la réforme des retraites avec Nicolas Vidal.